Bienvenue dans la présentation du personnage de l'alchimiste pour le jeu Margin Cove, la baie des marchands. Dans celui-ci, nous allons essayer de concocter des potions, justement, pour essayer de satisfaire les aventuriers qui vont arriver dans la baie des marchands. Comment fonctionne ce personnage? C'est un petit peu un potion explosion, juste parce qu'il y a des petites baies, c'est dans le fond. Quelles sont les fameuses actions dans ce personnage? Tout d'abord, nous allons placer le décanteur ici. Nous allons déposer des billes de manière au hasard dans celle-ci. Ensuite, nous allons placer notre personnage sur l'emplacement d'activation de nos assistants. Il y a une petite tuile justement pour l'alchimiste. Il y a ensuite des petits ingrédients qu'on appelle des hide chores. C'est des petites pierres qu'il y a dans le jeu. Vous allez cacher les petits symboles de sportsmanship qu'il y a ici. Ensuite, les actions possibles. L'action possible ici, c'est l'action de l'alchimiste. En fonction de l'emplacement que vous faites, vous pouvez prendre deux temps ou une corruption et prendre un temps. Vous allez prendre toutes les billes d'une couleur que vous allez décider. Comme ici, je pourrais nommer les jaunes. Si j'étais ici, je pourrais décider de prendre les verts. Qu'est-ce qu'on fait? Si je décide de prendre les jaunes, je prends toutes les billes qui sont jaunes à cet étage. Donc, je prends ces deux billes ici. Mais lorsque les billes tombent, lorsqu'il y en a une noire, je la prends également, je la considère comme une frime dans le fond. Oh, il y a encore une jaune, donc action très utile, j'ai réussi à amasser 4 billes. Ensuite, je vais les mettre dans les chaudrons. Ici, ne considérez pas justement les petits bouchons et de certes tout simplement vous dire quel sportsmanship est ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre vos billes jaunes à cet emplacement. Quoi qu'il roule beaucoup, mais au moins il y a des petits encaveurs, il ne faut pas bouger. Donc, le matériel est excellent, je trouve, dans ce jeu. Donc, vous allez mettre les emplacements donc pour produire des grandes ressources et des ressources jaunes, pas obligé de les mettre ici. Vous pourriez les mettre comme ceci. Ensuite, après avoir fait cette action, vous remplissez votre décanteur de manière au hasard, comme celle-ci. Donc, vous pouvez voir que prochainement, les verts pourraient être très payants. Je pourrais faire une action vert, ensuite faire 2 temps. Je prendrai la baie noire, la verte et la noire, puisqu'elles tomberaient toutes à cet étage. Je ne pourrais pas récupérer celle-ci, puisqu'elle ne tomberait pas à cause de la rouge. Par contre, je pourrais prendre les 2 rouges ici et ensuite, il y aurait beaucoup de verts disponibles dans les futures rondes. Donc, c'est une belle manière de penser à long terme. Comme vous pouvez voir également, il y a plus de billes rouges, vertes et noires que des jaunes et des bleus. Ensuite, les actions possibles, tout simplement de recruter un assistant en fonction du temps indiqué sur le plateau personnel, un peu comme le forgeron. Ensuite, c'est d'activer tous les emplacements où est-ce que vos assistants, dont vous pourriez reprendre des billes du décanteur, le petit symbole jaune comme indiqué, c'est le décanteur, ou des billes toxiques, je vais vous expliquer plus tard, normalement c'est des billes noires, soit ici ou ici, vous pouvez les retourner dans votre sac. Vous pouvez prendre une bille du décanteur ou même du chaudron ici et les mettre dans vos chaudrons, activer 2 de vos chaudrons, que je vais vous expliquer plus tard, ou vous défausser d'une corruption. Ensuite, les actions possibles. La fameuse action ici qui active justement, qui vaut un temps. Vous allez activer tous vos chaudrons. Je vais vous montrer toutes les combinaisons possibles. Je vais faire un exemple comme ceci. Même comme ceci, je vais commencer. Donc, comme indiqué ici, lorsqu'il y a 2 petites billes de la même couleur, vous faites une ressource de celle-ci. Donc, même pour un autre exemple, je pourrais faire ça comme ceci. Ici, dans le fond, vous avez 2 billes vertes, donc 2 ressources, donc vous allez gagner une petite potion verte que vous allez mettre dans votre petit étalage. Dans ce cas-ci, les noirs sont des frimes, donc j'aurai une autre petite potion verte que j'ajouterai dans mon étalage. Donc, les 2 billes que j'avais des vertes au départ, je ne sais pas pourquoi je les ai placées là, je vais les remettre dans le sac de l'alchimiste. Ensuite, l'autre verte, les noirs vont aller dans le chaudron de toxicité. C'est des petits ingrédients négatifs. Donc ici, je n'ai pas 2 billes de la même couleur, donc je ne pourrais pas activer le chaudron ou récupérer des ressources. Par contre, si j'avais 3 billes, qu'elles soient, peu importe la couleur, elles pourraient être 3 jaunes, elles pourraient être, comme indiqué, 2, je peux activer ici cette utilité. Je renvoie les billes et je vais mettre la petite pierre ici. Donc, mon icône de sportsmanship sera dévoilée. Donc, à l'action, à la phase plutôt de sportsmanship, je pourrai accumuler des points en fonction du nombre d'aventuriers verts qui se retrouvent sur le plateau. Mais en plus, lorsque je vais accumuler d'autres billes, elle va faire le même effet que les billes noires. Donc, si j'activais dans ce cas-ci, je pourrais gagner une petite ressource rouge sans avoir à mettre des billes noires dans mon chaudron de toxicité. Ici, dans ce cas-ci,
lorsque j'ai 2 billes et une autre, donc ça pourrait très bien être une jaune accompagnée d'une autre couleur. Donc, bon, je suis malchanceux, je pige juste des jaunes. Donc, si j'avais ce cas-ci, je pourrais faire une grande ressource jaune. Mais dans le cas de mon exemple au départ, j'avais 2 billes jaunes comme ceci. Donc, j'accumulerais une grande potion jaune. Je mettrais ces billes-là dans mon sac et ensuite celui-ci irait dans mon chaudron de toxicité. Par contre, prenez note que votre chaudron de toxicité a son maximum de capacité. Lorsque vous allez accumuler une bille qui va s'accumuler sur ces 3 emplacements-là, vous allez accumuler de la corruption. Donc, mène à la dernière action est tout simplement de vous vider de votre chaudron de toxicité. Donc, renvoyer toutes les billes dans votre sac qui se retrouve ici. Donc, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, puisqu'il y a une manière justement de rendre plus efficaces nos chaudrons. Il y a une manière aussi de faire beaucoup de combos dans ceux-ci. Des fois, il faudra prendre qu'une seule bille pour préparer notre prochain tour, parce que nous allons accumuler beaucoup de billes. Par contre, évidemment, ça dépend toujours des billes qui vont s'accumuler par la suite, parce qu'on peut être très malchanceux et que rien ne fonctionne par la suite. Comme si je mets comme exemple ici, mon petit chaudron s'accumule. Je prendrais une jaune, il y aurait une rouge qui tombe, donc j'obtiendrai rien. En fait, j'obtiendrai la jaune et la noire. Donc, il y a un petit aspect chance à ce personnage-là. Mais il y a une bonne manière justement de faire plusieurs combos. Lorsqu'on est efficace, il est très satisfaisant. Donc, c'était tout pour le personnage de l'alchimiste. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous conseille d'aller visionner les autres vidéos que j'ai faites. Sinon, likez et abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Ciao!